Puisqu'une adolescente sans amis mène une vie monotone, elle décide d'accompagner un homme, espérant se faire un ami. Cependant, leur relation prend une tournure sombre, la laissant avec un traumatisme qui la hantera pour toujours. Une nuit, dans un magasin en Italie, Nadia achète un ticket à gratter pour tenter sa chance, mais elle ignore que Brando et son oncle l'observent. Le lendemain, après l'école, Nadia retourne au magasin où Brando engage une conversation avec elle. Il lui demande quel encas elle prendra et Nadia lui répond timidement qu'elle veut une glace. Ravi de sa réponse, Brando l'encourage à en choisir une et lui propose de la payer, ce qu'elle accepte volontiers. Après avoir choisi la saveur, Brando ne la laisse pas seule, il l'invitait à se promener avec lui. Dehors, Brando est curieux de savoir si Nadia vit dans le coin. Nadia confirme qu'elle est résidente, mais Brando ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle est toujours seule. Il se demande si elle a des amis, mais Nadia le nie, expliquant que les gens de son âge l'irritent. Brando lui demande ensuite si elle est à l'école, ce qu'elle confirme en lui disant qu'elle est en 3e année dans une école hôtelière. Il est surpris, car il a fréquenté la même école. Il plaisante en disant qu'il vendra ses chaussures de serveur si elle en a besoin, mais Nadia reste silencieuse. Quand Nadia met fin à la conversation, Brando lui avoue qu'il a en réalité quitté l'école. C'est alors au tour de Nadia de s'intéresser à ce qu'il fait dans sa vie. Brando révèle qu'il change fréquemment de travail, mais qu'il aime aider son oncle dans son atelier de réparation de temps en temps. Face au silence de Nadia, Brando décide de l'inviter chez lui, lui promettant de lui montrer une arme à feu que possède son oncle. Il l'attire en soulignant que le pistolet Astra Cube est rare et coûte une fortune. Plus tard, chez Brando, il fait un commentaire suggestif sur le jean de Nadia, mais la jeune fille naïve pense qu'il la complimente simplement. En réponse, elle lui dit que c'est vieux et qu'elle ne se souvient pas où elle l'a acheté. Réalisant que ces sous-entendus sont inutiles, il l'invitait simplement à regarder l'arme de son oncle. Brando la conduit dans une pièce et sort une boîte contenant l'arme précieuse. Il se vante que c'est le plus petit pistolet du monde et le tend à Nadia pour qu'elle l'examine. Au début, elle est intéressée, mais en l'examinant, elle se sent indifférente. Après que Brando ait rangé l'arme, il tente de toucher Nadia, mais elle rejette ses avances. Elle lui supplie de partir, mais Brando refuse, car il ne l'a pas encore conquise. Il la force à accepter de coucher avec lui, insistant sur le fait qu'ils sont seuls. Mal à l'aise, Nadia répète qu'elle ne veut pas coucher avec lui, mais cela l'irrite. Il l'accuse d'être expérimentée et fait semblant qu'elle joue à celle qui fait la difficile. Finalement, Brando menace de la tuer avec le pistolet, la terrifiant. Nadia tente de fuir, mais il la pousse contre le mur et lui ordonne de se soumettre. Avant de profiter d'elle, Brando va dans le salon, allume la télévision à un volume élevé pour couvrir les cris de Nadia. Peu après l'acte, Brando ordonne à Nadia de garder leur rencontre pour elle. S'il refuse de coopérer, il menace d'impliquer son oncle et ses amis pour lui donner une leçon. Sa menace terrifie Nadia, qui hoche simplement la tête en signe d'acquiescement. De retour chez elle, Nadia envisage de confier son expérience traumatisante à sa mère, Monica. Finalement, elle abandonne cette idée, par crainte des menaces de Brando. Elle prend un bain pour se purifier de ses touches sales. Puis, elle rejoint sa famille pour le dîner, mais elle n'a pas faim. Soudain, un coup frappé à la porte perturbe le silence, et Nadia craint que Brando soit leur visiteur. À sa grande soulagement, sa sœur Emanuela entre avec leur mère. Emanuela annonce à sa famille qu'elle est maintenant employée, ce qui rend ses parents heureux pour elle. Elle remarque que Nadia reste silencieuse, alors elle s'approche d'elle et lui dit qu'elle est encore dans son propre monde. Inattendue, Nadia la serre dans ses bras, cherchant du réconfort. Le lendemain, Nadia est dans la lune en cours, l'événement de la veille la entend encore. C'est pourquoi, lorsqu'elle se change pour son uniforme de serveuse, elle oublie ses chaussures. Une camarade de classe la prévient qu'un uniforme incomplet entraînera son exclusion de la leçon. Malgré cela, Nadia est convaincue qu'ils ne la pénaliseront pas puisqu'il s'agit de sa première erreur. Pendant le cours, l'instructeur lui demande pourquoi elle ne porte pas les chaussures requises. Elle explique qu'elle les a laissées à la maison, mais il lui interdit de rejoindre leur classe, à son grand regret. Sur le chemin du retour, Nadia trouve une place libre dans le bus près de deux femmes qui bavardent. Elle décide de s'asseoir, mais se sent mal à l'aise lorsqu'elles parlent de leurs expériences sexuelles. Leur sujet lui rappelle la nuit où Brando en a profité. Elle descend immédiatement du bus pour s'éloigner d'elle. Un jour, dans un autre café, Emanuela se demande pourquoi elle a choisi cet endroit, surtout qu'elle préfère celui de leur quartier.
Nadia ment en disant qu'elle ne l'aime plus, mais en réalité, elle essaie d'éviter Brando. Puis, Emanuela lui demande si leur mère se soucie du fait qu'elle ne passe pas souvent chez eux. Nadia lui assure que Monica reste calme car elle les visite toujours. Pendant qu'elles discutent, Brando entre dans le café et commande une glace pour Nadia. Pour la troubler, il met la glace devant elle et s'en va sans dire un mot. Emanuela lui demande si c'est son ami, mais Nadia refuse de répondre, son attention étant fixée sur lui. Brando lui lance un regard menaçant, ce qui la pousse à détourner les yeux par peur. Ne voyant pas Nadia manger la glace, Emanuela se demande si elle va la manger, mais Nadia refuse. Elle observe sa sœur manger la glace avec appétit, mais cela ne lui rappelle que cette nuit. Soudain, Nadia dit à Emanuela qu'elle doit partir au supermarché pour acheter des fournitures scolaires. Au supermarché, Nadia achète un test de grossesse car elle commence à se sentir mal. Le soir, elle fait le test et, à son grand désarroi, découvre qu'elle est enceinte. Le lendemain, Nadia prend un train pour l'appartement d'Emanuela, car elle a besoin de se confier. En arrivant à destination, Nadia essaie de sonner à la porte de sa sœur, mais personne ne répond. Frustrée, elle n'a d'autre choix que d'attendre qu'Emanuela rentre, ce qui lui prend toute la journée. Quand Emanuela arrive, elle s'étonne de la visite inattendue de Nadia. Nadia essaie de minimiser son problème en disant que ce n'est pas important, mais elle promet de lui en parler. En entrant dans l'appartement d'Emanuela, Nadia craque enfin et fond en larmes en lui confiant que Brando a profité d'elle, ce qui a conduit à sa grossesse. Emanuela n'en croit pas ses oreilles, trouvant que c'est trop tôt pour qu'elle ait un enfant. Cependant, elle la réconforte et lui assure qu'elles trouveront une solution. Le lendemain, en route pour l'appartement de leurs parents, Emanuela demande à Nadia si elle a parlé de sa grossesse à son amie Katrina, mais Nadia révèle qu'elle est désormais éloignée d'elle. Surpris, Emanuela lui demande pourquoi, et Nadia explique qu'elles ont simplement des priorités différentes dans leur vie. Cela rend Emanuela triste pour sa sœur, qui lui demande si elle a trouvé un autre ami, mais Nadia pense qu'elle est mieux sans. Plus tard, chez leurs parents, Nadia se verrouille dans la salle de bain tandis que le chaos commence à éclater. Elle entend son père, furieux contre Emanuela, car il pense qu'elle défend Nadia pour s'être retrouvée enceinte trop tôt. Emanuela clarifie qu'elle ne défend pas sa sœur, ce qui pousse leur père à lui demander pourquoi elle n'est pas en colère contre elle. Pour Emanuela, c'est inutile car cela ne fera que stresser encore plus sa sœur. Leur père déclare qu'ils vont enlever l'enfant à naître de Nadia, car il est sûr que c'est la meilleure solution pour l'empêcher de s'inquiéter. Emanuela exprime sa frustration face à la possibilité de ne pas pouvoir discuter de tout cela avec Nadia. Lorsque leur père veut battre Nadia, Emanuela le critique pour envisager l'agression comme solution à leur problème. Leur père pense que parler à Nadia ne mènera à rien, étant donné qu'elle s'est enfermée dans la salle de bain. Cette fois, il se demande si Emanuela sait qui est le père de l'enfant de Nadia, mais elle nie. Elle ajoute qu'elle-même n'en est pas certaine, ce qui met leur père en colère. Il l'accuse de coucher avec n'importe qui, blessant encore plus les sentiments de Nadia. Cette nuit-là, le père de Nadia décide pour sa fille sans consulter son avis sur ce qu'elle veut faire de son enfant à naître. L'homme demande à Monica si elle a réservé le lieu où ils vont enlever l'enfant de Nadia, et la femme confirme. Il est déterminé à se débarrasser de l'enfant à naître de leur fille, donc il pousse Monica à organiser l'opération rapidement. Craignant leur patriarche, Monica accepte ses souhaits et lui assure que ce sera un processus facile grâce à la technologie avancée de nos jours. Le père de Nadia lui explique qu'elle n'est pas encore prête à être mère, et il pense que sa décision est la meilleure. Quelques mois plus tard, en classe, Nadia demande à son professeur de l'attention car elle doit aller aux toilettes. L'instructeur est perplexe car elle revient juste des toilettes. Nadia dit qu'elle en a urgemment besoin à nouveau, mais l'instructeur est déçu par sa paresse en classe. Ne pouvant plus le supporter, elle décide de demander à Nadia quand elle pourra la tester car elle n'a pas de notes dans leur matière. Nadia lui demande de choisir un jour pour qu'elle puisse bien étudier pour l'examen. Cependant, l'instructeur lui rappelle qu'elle ne vient en classe qu'une fois par semaine, ce qui fait qu'elle manque tout le programme. Nadia suggère qu'elle puisse lui donner un 6 pour l'instant, et après, elle pourra la tester. Avant de partir, elle demande à son professeur quel chapitre elle doit étudier, mais la femme refuse de lui dire car elle s'attend à ce que Nadia sache ce qu'ils abordent. Ne se laissant pas décourager, Nadia insiste qu'elle a des notes sur le sujet, mais la femme l'ignore simplement, pensant que leur conversation ne mène nulle part. Irritée, Nadia va aux toilettes, ce qui expose son ventre de femme enceinte à la classe et en fait le sujet des bavardages de ses camarades. Lorsqu'elle revient en classe, elle commence à ouvrir le paquet de ses biscuits,
et le bruit attire l'attention de l'instructeur. Elle informe Nadia qu'elle lui a donné une mauvaise note, ce qui la pousse à remettre en question sa décision. L'instructeur réprimande le comportement perturbateur de Nadia, qui, selon elle, mérite une telle conséquence. Accablée, Nadia explose contre son professeur, soulignant qu'elle a des problèmes à gérer en ce moment. Plus tard dans la journée, Nadia assiste seule à un cours prénatal pour se préparer à la naissance de son enfant. Le soir, une camarade de classe propose d'accompagner Nadia à l'arrêt de bus, craignant qu'elle ne soit trempée sous la pluie. Nadia refuse pour ne pas déranger son amie et son mari, prétendant avoir un parapluie dans son sac et que quelqu'un vient la chercher. Une fois le couple parti, Nadia enfile sa capuche et sort sous la pluie, un prix qu'elle paie pour son orgueil. Un jour, alors que Nadia médite dans le parc, Brando, accompagné de sa petite amie, s'approche d'elle, la mettant mal à l'aise. Brando la salue, mais Nadia refuse de répondre, ce qui le pousse à penser qu'elle ne le reconnaît pas assis à côté d'elle. Brando commente le changement de sa silhouette, mais elle continue de l'ignorer. Il lui demande si elle connaît le sexe de son enfant et tente même de toucher son ventre. Immédiatement insultée, Nadia repousse sa main et commence à partir. Cependant, Brando encourage sa petite amie à toucher le ventre de Nadia à sa place, expliquant qu'elle est douée pour deviner. La femme tente de toucher son ventre, mais Nadia l'en empêche avant de s'éloigner. En partant, la petite amie de Brando crie qu'elle pense qu'elle attend une fille. Par curiosité, elle demande à Brando quel est son lien avec Nadia, et il lui ment en disant qu'ils sont amis. Le lendemain, lors d'une échographie, la sonographe informe Nadia que son enfant va bien. Elle ajoute que sa grossesse se déroule sans problème et qu'elle est prête à accoucher, ce qui remplit Nadia de joie, surtout grâce à son assiduité aux cours prénataux. Nadia demande alors le sexe de son enfant, et la sonographe lui révèle qu'elle attend un garçon. De retour à la maison, Nadia interroge Monica sur la douleur qu'elle a ressentie en accouchant. Monica partage qu'elle a eu des difficultés à donner naissance à Emanuela, tandis que celle de Nadia a été la plus facile. Cette fois, Nadia se demande quoi apporter à l'hôpital, et Monica lui conseille de prioriser ses affaires d'hygiène et d'emporter un livre pour se détendre. Inquiète de savoir qui l'accompagnera à l'hôpital, Monica la rassure en lui promettant que son père et elle s'en chargeront. Le lendemain, après un cours prénatal, Nadia rentre chez elle et découvre un berceau près de son lit, ce qui l'émeut, car ses parents étaient initialement contre sa grossesse. Une nuit, Nadia se réveille à cause de crampes de grossesse. D'abord, elle tente de les ignorer, mais la douleur s'intensifie. Réalisant qu'elle est sur le point d'accoucher, elle se prépare et fait ses bagages sans déranger ses parents. Peu après, Nadia repose à l'hôpital après avoir donné naissance à son fils, Livio. Monica, inquiète pour elle, l'informe que Livio est en bonne santé. Voyant sa fille fatiguée, elle l'encourage à se reposer. Monica et Emanuela quittent alors la chambre pour rejoindre le père de Nadia, anxieux. Monica le rassure sur l'état de Nadia et Livio, et il pousse un soupir de soulagement, ce qui fait sourire Monica, heureuse de voir qu'il se soucie de sa fille. Plus tard, une infirmière aide Nadia à nourrir son fils, et elle assimile rapidement les bases, gagnant l'approbation de l'infirmière. Quelques années plus tard, Nadia travaille comme blanchisseuse pour subvenir aux besoins de son fils. Après son service, une collègue lui propose de la raccompagner, mais elle préfère prendre le bateau. En arrivant chez elle, Nadia salue joyeusement son fils, Livio, et s'assure qu'il va bien. Monica, inquiète de son retour tardif, écoute Nadia expliquer qu'elle a dû terminer une grande commande. Sa mère se propose de lui préparer à manger, mais Nadia, culpabilisant, insiste qu'elle doit être fatiguée. Pour la rassurer, Monica affirme qu'elle va bien. Son père, curieux de son travail, lui demande s'il est physiquement éprouvant, ce qu'elle confirme. Elle explique qu'il s'agit de la seule blanchisserie de la région, la gardant toujours occupée. Son père espère qu'elle a des amis sur son lieu de travail, mais Nadia nie, précisant que ses collègues sont plus âgés et qu'ils ont peu de temps pour interagir. Toujours optimiste, il l'encourage à trouver du temps pour se faire des amis. En dînant, Nadia demande à Livio s'il a fini de manger, et l'enfant confirme avec joie. Nadia promet alors de lui acheter une glace, ainsi qu'à ses parents pour les remercier de s'occuper de son fils. Réfléchissant au chemin parcouru en famille, Nadia ressent une immense gratitude et promet de chérir leur amour tout en avançant dans la vie.